Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui peut transformer complètement ta manière d'affronter tes journées, et plus important encore, de dominer ton esprit. Parce que si tu ne prends pas les rênes dès le moment où tu ouvres les yeux le matin, le monde extérieur s'en chargera à ta place. Et crois-moi, le monde n'est pas toujours bienveillant. Nous vivons une époque où tout va vite, tout nous met sous pression, tout nous distrait. Et si tu n'as pas une structure interne, une intention ferme dès le matin, ton esprit devient un champ de bataille où le chaos l'emporte toujours. Mais tu n'es pas seul. Et si tu es ici, c'est qu'au fond de toi, tu sais que tu peux avoir plus de contrôle, plus de paix et plus de direction. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de magie, mais de clarté. Et c'est exactement ce que le stoïcisme nous offre. Cette vidéo est un guide de 11 clés que tu peux appliquer chaque matin, sans exception, pour reprendre un contrôle solide sur ton esprit et sur ta journée. Chacune de ces clés a sa raison d'être, son sens, sa puissance. Je veux te les expliquer comme si nous étions en train de discuter, toi et moi, car c'est ainsi que les choses prennent vraiment sens, dans le réel, dans le quotidien. Beaucoup de personnes n'ont pas d'endroit proche où elles peuvent apprendre ce type d'enseignement. Peut-être à cause du manque de temps, du travail, ou tout simplement parce qu'il n'existe pas d'espace pour cela dans leur vie. Et c'est pour ça que ce canal existe, pour être ce coin de sagesse que tu peux visiter depuis n'importe où, à tout moment, quand tu en as le plus besoin. Si cette vidéo te parle, si l'une de ces clés résonne profondément en toi, je t'invite à cliquer sur « J'aime », à commenter et à partager. Non seulement cela aide la chaîne, mais surtout cela permet à ce message d'arriver à quelqu'un d'autre, qui pourrait en avoir besoin à cet instant précis. Et crois-moi, avec un simple clic, tu peux faire partie d'un vrai changement. Tu peux contribuer à ce que d'autres aient aussi cette opportunité, dominer leur journée, et leur esprit. Et en parlant de commenter, si tu te sens en résonance avec ce sujet, écris dans les commentaires, maîtrise chaque matin. Ainsi, ensemble, nous créons une communauté où l'engagement et l'intention se ressentent, se partagent et se renforcent. Alors prépare-toi. Ouvre ton esprit, ouvre ton cœur. Parce que nous allons commencer avec ces 11 clés stoïciennes qui peuvent transformer ta façon de vivre chaque matin. 1. Lève-toi avant que le monde ne te réclame. Tout commence ici. Avant que ton téléphone ne sonne, avant que les messages n'arrivent, avant que le bruit du monde n'envahisse ta tête. Lève-toi tôt. Se lever tôt n'est pas seulement une question de productivité. C'est une décision de maîtrise. En te réveillant avant le reste du monde, tu choisis de commencer dans le silence, dans le calme, avec intention. Pas dans la précipitation, pas à courir après l'horloge. Tu prends le contrôle dès la première minute. Le stoïcien ne compte pas sur le sourire du jour. Le stoïcien se lève et façonne son attitude, son humeur, sa concentration. Et tu sais ce qui se passe quand tu fais ça chaque jour? Cela devient un rituel de puissance, une déclaration intérieure à ton esprit, c'est moi qui ai le contrôle. Marc Aurèle, l'un des grands piliers du stoïcisme, a écrit dans ses pensées pour moi-même. Au lever du jour, lorsque tu éprouves de la difficulté à te lever, garde à l'esprit que ta nature t'appelle à faire ce pourquoi tu as été créé. Cette phrase contient une vérité profonde. Tu as été créé pour vivre, pas pour remettre à plus tard. Tu as été créé pour agir, pas pour te cacher sous les draps pendant que la vie continue dehors. Il ne s'agit pas de dormir moins ou d'aller à l'encontre de ton corps. Il s'agit de faire de ce moment un instant à toi. Un réveil conscient, où tu imposes ton rythme. C'est toi qui orientes ta pensée. C'est toi qui décides de ce qui va se passer à partir de là. Quand c'est toi qui démarres la journée avec calme, sans être dans la réaction immédiate, tu gagnes un avantage que peu possèdent, la clarté. Pendant que les autres courent déjà, toi tu es en paix. Pendant que le reste du monde répond à des emails et des messages, toi tu respires profondément, tu organises tes idées, tu regardes le ciel, tu remercies ou tu es simplement présent. Et c'est là que la journée change de trajectoire. Ce n'est plus le monde qui t'impose ses exigences. C'est toi qui fais le premier pas, avec puissance et contrôle. Commencer la journée avant que le monde ne te parle, c'est comme avoir une conversation avec toi-même avant de parler aux autres. Et dans un monde aussi rapide, c'est une forme de résistance stoïcienne. C'est ta première victoire du jour. Ce n'est pas facile, bien sûr. Mais chaque jour où tu le fais, c'est une graine que tu sèmes dans ta discipline, dans ton caractère, dans ton esprit. Alors si tu peux te lever, même 30 minutes plus tôt que d'habitude, fais-le. Pas par obligation, mais par intention. Lève-toi avec un but.
Même si ce n'est que pour t'asseoir avec un café, penser à tes projets, lire une citation inspirante, ou simplement écouter le silence. Parce que dans cet espace, il n'y a que toi. Et si tu peux maîtriser cet instant, tu peux maîtriser tout ce que la journée mettra sur ton chemin. 2. Crée un silence intérieur avant d'affronter le bruit extérieur. La plupart des gens se réveillent, dès la première seconde, ils attrapent leur téléphone portable. Ils ouvrent les réseaux sociaux, lisent leurs messages, regardent les actualités, et en faisant cela, ils laissent le monde entrer dans leur esprit sans le moindre filtre. C'est comme si tu ouvrais la porte de ta maison dès que tu ouvres les yeux, laissant entrer n'importe quel inconnu, sans même demander qui il est ni ce qu'il veut. Ce n'est pas commencer la journée avec puissance. C'est livrer ton esprit au chaos sans aucune résistance. Le stoïcisme nous rappelle que le véritable contrôle commence à l'intérieur, jamais à l'extérieur. Avant de parler, d'agir, de courir, il faut d'abord s'arrêter. Écouter. Mais pas le monde. S'écouter soi-même. Sénèque disait, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Cette phrase est un trésor, car ce qui nous épuise réellement, ce qui nous remplit d'anxiété ou de stress, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais la manière dont nous réagissons intérieurement à ces événements. Voilà pourquoi, si tu ne cultives pas le silence en toi, n'importe quelle chose extérieure pourra t'agiter. En revanche, si chaque matin tu décides de créer un espace de silence mental avant de sortir dans le monde, alors tu construis une barrière solide entre ce que tu es et ce que le monde tente de t'imposer. Ce silence intérieur peut prendre plusieurs formes. Cela peut être s'asseoir 5 minutes les yeux fermés en respirant simplement. Cela peut être lire une phrase de sagesse et méditer dessus. Cela peut être écrire ce que tu ressens ou réciter une prière simple. Tu n'as pas besoin d'une heure ni d'une routine complexe. Tu as seulement besoin d'intention. Et surtout, tu dois t'autoriser à t'écouter, à mettre de l'ordre dans tes pensées, à te poser les bonnes questions. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que je veux construire avec cette journée? Parce que si tu ne poses pas ces questions, d'autres les poseront à ta place, et les réponses ne t'appartiendront pas. Le bruit extérieur ne cessera pas. C'est un fait. La vie moderne est rapide, exigeante, bruyante. Mais tu peux créer en toi un espace intérieur où ce bruit ne t'atteint pas. Un lieu depuis lequel tu peux observer sans être emporté. Où tu peux répondre sans réagir impulsivement. C'est cela, le pouvoir du silence intérieur. Et les stoïciens le savaient bien. Ils n'avaient pas besoin de contrôler le monde. Ils avaient seulement besoin de contrôler leur esprit. Et cela les rendait invincibles. Imagine commencer ta journée sans cette précipitation automatique, sans ce stress qui surgit dès que tu regardes l'écran de ton téléphone. Imagine quelques minutes en tête-à-tête avec toi-même, dans le silence, pour construire une base solide sur laquelle tout le reste repose. Cela change ta manière d'affronter les problèmes, les gens, les décisions. Car tu n'agis plus depuis le désordre, tu agis depuis la clarté. Et cette clarté, c'est ce qui distingue une personne réactive d'une personne sage. Celui qui réagit est toujours en retard d'un pas. Celui qui agit depuis le calme, depuis un silence réfléchi, est toujours en avance. Si tu pratiques ce silence chaque matin, même quelques minutes, tu entraînes ton esprit à ne pas se dissoudre dans le bruit. Tu cultives une conscience qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une fondation profonde et stable à l'intérieur de toi. Et crois-moi, maîtriser cela est une forme de pouvoir silencieuse. Car pendant que le monde court, toi tu choisis de marcher avec fermeté. Pendant que le monde crie, toi tu choisis d'écouter ton âme. 3. Décide de ton intention avant de bouger. C'est l'une des clés les plus ignorées, mais aussi l'une des plus puissantes. Beaucoup de gens se lèvent, suivent leur routine, entament leurs tâches, mais ils le font en pilote automatique, comme des rouages dans une machine, qui obéissent sans poser de questions. Le stoïcisme nous enseigne pourtant que chaque action, aussi minime soit-elle, doit avoir un but, une raison, une direction intérieure. Vivre sans intention, c'est comme marcher les yeux bandés. Tu avances, oui, mais sans savoir vers quoi. Un maître stoïcien a dit, dis d'abord à toi-même ce que tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. Et cela change tout. Car au lieu de simplement t'élancer dans tes tâches comme une machine, tu t'arrêtes pour te demander, pourquoi est-ce que je fais cela? Qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui? Comment est-ce que je veux affronter ce qui viendra? Voilà ce qu'est l'intention. C'est ne pas laisser le vent décider pour toi. Au réveil, avant de laisser le monde dicter tes pas,
tu peux te dire, aujourd'hui, je vais être patient. Aujourd'hui, je vais être présent. Aujourd'hui, je vais agir avec courage. Aujourd'hui, je vais garder la paix en moi, même si tout tente de me la voler. Cette décision n'est pas qu'une jolie phrase, c'est une ancre mentale, un bouclier invisible qui te protège quand le chaos survient. Car tu ne réagis pas au hasard, tu réponds en accord avec ce que tu as déjà choisi d'incarner. Cette pratique quotidienne de l'intention transforme la routine la plus banale en une opportunité de croissance. Tu ne fais plus les choses juste pour les faire, tu les accomplis parce que tu sais ce qu'elles représentent dans ton cheminement. Prendre un moment pour fixer ton intention, c'est comme ajuster ta boussole avant de partir. Si tu ne le fais pas, tu peux certes arriver quelque part, mais rarement là où tu voulais vraiment aller. Et comment faire cela? Tu n'as besoin de rien de compliqué. Tu peux le faire pendant que tu te laves le visage, pendant que tu bois de l'eau, pendant que tu t'habilles. C'est juste un instant de conscience où tu te demandes, quel genre de personne je veux être aujourd'hui. Et avec cette intention claire, tu fais ton premier pas. Ce n'est pas que la journée sera parfaite, mais toi, tu as déjà décidé comment tu vas agir. Peu importe ce qui se passe. Et ce type de décision, répétée jour après jour, façonne ton caractère. Elle fait de toi quelqu'un de fort, cohérent, centré. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à réagir, à courir, à faire sans réfléchir. Mais le stoïcien fait l'inverse. Il pense d'abord, puis agit. Il réfléchit, puis avance. Parce qu'il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux. Et pour cela, chaque jour doit commencer par une intention ferme. Une graine. Elle peut sembler petite au début, mais si tu la cultives avec constance, elle finit par transformer ta manière de vivre. Et cela, c'est la maîtrise. Non pas la maîtrise du monde, mais de toi-même. Et quand tu es clair intérieurement, ce qui vient de l'extérieur ne te déstabilise plus aussi facilement. 4. Entraîne ta gratitude avant que ne surgisse la plainte. Voici une clé essentielle où beaucoup de gens échouent sans même s'en rendre compte. Dès le début de la journée, parfois même avant qu'une heure ne se soit écoulée, ils sont déjà irrités. Ils se plaignent du temps qu'il fait, des embouteillages, des messages reçus, des imprévus, et ils ont déjà perdu. Ils ont déjà abandonné leur paix intérieure. Et ce qui est encore plus triste, c'est qu'ils n'ont même pas essayé de la protéger. C'est pourquoi les stoïciens savaient que la gratitude n'est pas une émotion passive, mais une pratique active. Elle est une décision consciente de l'esprit. Marc Aurèle a écrit une phrase d'une simplicité désarmante, mais d'une puissance extraordinaire: n'oublie pas combien c'est un privilège que d'être simplement en vie. Aussi simple que cela. Si tu ne t'entraînes pas à voir le cadeau que renferme le quotidien, ce qui est ordinaire, ce que tu considères comme acquis, alors tu vivras dans une forme de pénurie émotionnelle. Et n'importe quoi pourra devenir un motif d'insatisfaction. Mais si chaque matin, tu fais l'effort de remercier, pour l'air que tu respires, le corps que tu as, les personnes qui t'entourent, les opportunités à venir, alors ton esprit s'ajuste, change de perspective, cesse de chercher ce qui manque et commence à reconnaître ce qui est déjà là. La gratitude te recentre, te fait descendre du train des attentes et te ramène dans le présent. Ce n'est pas une mode, ni une phrase de développement personnel, c'est une technique réelle, éprouvée, une forme de lucidité tournée vers l'abondance plutôt que vers le manque. Lorsque tu te lèves et que tu remercies avant de te plaindre, tu éduques ton esprit à ne pas devenir esclave de la mauvaise humeur ni des circonstances. Tu lui dis, tout n'est pas parfait, mais il y a déjà beaucoup de choses qui relèvent du miracle. Et cela ne signifie pas ignorer ce qui fait mal ou ce qui manque. Non, cela signifie reconnaître qu'au milieu même de ce qui fait défaut, il y a déjà énormément qui demeure. Chaque matin où tu peux voir, marcher, penser, respirer, c'est un privilège que des millions de personnes n'ont pas. Et quand tu prends conscience de cela, même les problèmes sont affrontés avec une autre énergie. Car tu ne viens pas de la plainte, tu viens de la gratitude, sur une base émotionnelle bien plus solide. Imagine un instant à quoi ressemblerait ta journée si la première chose que tu faisais en ouvrant les yeux, c'était dire « merci ». Pas pour tout, mais pour quelque chose. Merci pour une nouvelle tentative. Merci pour cette opportunité. Merci parce que je suis encore là. Ce simple acte a le pouvoir de changer toute ta posture face à la vie. Se plaindre est facile. Tout le monde peut le faire. Mais remercier, c'est un article. C'est un exercice de maîtrise intérieure. Car celui qui sait remercier, même en plein chaos, prouve que le chaos n'a pas de pouvoir sur lui. Et si tu fais cela chaque matin,
même avant de sortir du lit, tu es en train de construire un bouclier invisible. Car pendant que d'autres commencent leur journée avec des plaintes et des revendications, toi, tu la commences avec de la gratitude. Et ça, c'est une vraie force. 5. Visualise l'adversité avant qu'elle n'arrive. Voici une des clés les plus puissantes, mais aussi des plus exigeantes. Car à la différence des autres, celle-ci ne cherche pas à te faire sentir bien immédiatement, mais à te préparer émotionnellement, avec intelligence, à ce qui pourrait t'arriver. Dans le stoïcisme, cela s'appelle la premeditatio malorum, la préméditation des maux. Et même si cela semble sombre ou pessimiste, ça ne l'est pas. C'est une manière de te préparer mentalement afin qu'aucune tempête ne te prenne par surprise. C'est comme renforcer le toit avant qu'il ne pleuve. Sénèque l'a résumé en une seule phrase, l'homme qui a anticipé les coups les supporte avec plus de force. Et il a totalement raison. Lorsque chaque matin tu prends un instant pour imaginer les obstacles possibles, tu entraînes ton esprit à ne pas réagir dans le drame, mais dans la sérénité. Tu crées une barrière psychologique qui t'empêche de te briser intérieurement face aux imprévus. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur du pire. Il s'agit d'être prêt à l'affronter s'il survient. C'est ainsi qu'agit un véritable stoïcien. Comment appliquer cela au matin? C'est très simple. Avant que ne commence l'agitation du jour, prends quelques minutes pour visualiser une difficulté qui pourrait survenir, un contretemps, un conflit, une déception, un échec, et demande-toi, comment puis-je y réagir avec calme? Avec courage? Avec raison? Ce simple exercice place ton esprit dans une posture d'anticipation, et non de réaction. Il transforme le choc en préparation. L'imprévu ne devient plus une menace, mais un scénario envisagé. Et cela te donne du pouvoir. Car dans une réalité où tant de choses échappent à notre contrôle, le stoïcien choisit de contrôler sa disposition intérieure. 6. Active ton corps pour éveiller ton esprit. Un esprit endormi dans un corps inerte est un terrain fertile pour la paresse, l'insécurité et l'anxiété. C'est pourquoi, pour les stoïciens, le corps n'était ni un ennemi ni une distraction, c'était un instrument, un allié précieux pour la force intérieure. Ils savaient que le corps et l'esprit sont profondément connectés. Ce que tu fais avec l'un impacte directement l'autre. C'est pourquoi, chaque matin, avant de te livrer au monde, tu peux, et dois, activer ton corps. Pas par obsession esthétique, mais par un objectif spirituel. Pour que l'énergie circule, pour que la brume mentale se dissipe, pour que tu te sentes pleinement présent. Musonius Rufus, maître d'Épictète, l'expliquait clairement, de même que le corps a besoin d'exercice physique, l'âme a besoin d'exercice de raison et de vertu. Cette phrase révèle quelque chose de profond, le corps fait aussi partie de l'âme. Ils ne sont pas séparés. Si tu as un corps faible, il est probable que ton esprit soit vulnérable. Mais si tu décides de le renforcer chaque matin, même avec des mouvements simples, tu envoies un message clair à ton esprit, je suis réveillé, je suis présent, je suis prêt. Tu n'as pas besoin de t'entraîner comme un athlète ni de courir des marathons. Parfois, 10 minutes d'étirement suffisent. Une courte marche, une petite routine d'exercice ou même danser dans ta chambre si tu en as envie. L'important n'est pas ce que tu fais, mais l'intention avec laquelle tu le fais. Tu le fais pour dire à ton corps, tu es important, tu es vivant, commençons bien. Ce mouvement matinal brise l'inertie du sommeil, interrompt le cycle des pensées répétitives et te ramène dans le présent. Quand tu transpires, que tu respires profondément, que tu sens ton rythme cardiaque s'accélérer, ton esprit devient plus clair. Ce qui semblait compliqué avant de te lever commence à paraître gérable. Ce qui t'accablait perd de sa puissance, car le mouvement corporel libère l'énergie stagnante, les émotions retenues, et active les neurotransmetteurs du bien-être. Et voici une clé essentielle, bien souvent, nous croyons avoir besoin de motivation pour nous bouger. Mais en réalité, ce dont nous avons besoin, c'est de mouvement, pour trouver la motivation. Ce n'est pas que tu ressens d'abord l'envie, puis que tu agis. C'est que tu agis, et alors l'envie vient. Voilà l'un des grands pièges de la pensée moderne, attendre de se sentir bien pour passer à l'action. Le stoïcisme dit, agis d'abord, le reste suivra. Si tu fais de cette habitude un rituel sacré chaque matin, tu remarqueras un changement radical, ton esprit sera plus concentré, tes émotions plus stables, ton attitude plus puissante. Car tu auras commencé la journée dans une posture active, non passive. Depuis la maîtrise, et non depuis l'apathie. Et n'oublie jamais, ton corps est ton temple, ton outil, ton bouclier. Prends en soin, active-le, honore-le,
et tu verras comment ton esprit s'alignera avec cette énergie. Car au final, il ne s'agit pas simplement de force physique. C'est une déclaration silencieuse, je suis vivant, je suis aux commandes, je suis prêt pour ce qui m'attend. 7. Protège ton esprit avant de te connecter au monde. Si tu ne choisis pas consciemment ce qui va occuper ton esprit chaque matin, d'autres le feront à ta place. Et crois-moi, ils ne penseront ni à ta paix intérieure ni à ton bien-être. Ils penseront au clic, au bruit, à la distraction. C'est pourquoi cette clé stoïcienne est plus pertinente que jamais, apprends à protéger ton attention comme si c'était un trésor. Parce que c'en est un. Ton attention est la porte d'entrée de ta conscience. Ce à quoi tu donnes ton attention, tu donnes aussi ton énergie. Et ce à quoi tu donnes ton énergie, tu permets d'exister dans ta réalité. Les stoïciens l'avaient bien compris. Ce n'est pas ce qui se passe dans le monde qui te trouble, mais la manière dont tu l'interprètes. Et cette interprétation dépend entièrement de la qualité de ton attention. C'est pourquoi, dès le matin, avant d'ouvrir la porte à toutes les informations extérieures, il est vital de nourrir ton esprit avec ce qui t'élève. Lis un passage d'un philosophe, médite quelques instants en silence, écris dans ton journal. Rappelle-toi ce qui compte vraiment, ce qui est entre tes mains, et ce qui ne l'est pas. Car si tu laisses ton téléphone, les réseaux sociaux ou les nouvelles choisir ton premier contenu mental du jour, tu remets ton pouvoir à l'extérieur. Et cela a un coût, anxiété, agitation, comparaison. Tu es bombardé d'images, de jugements, de drames, alors que ton esprit était encore fragile, à peine éveillé. Imagine que chaque matin, tu poses les fondations d'une maison. Si tu utilises des matériaux faibles, précipités, bruyants, cette maison ne tiendra pas face au vent de la journée. Mais si tu construis ces fondations avec intention, clarté, silence et conscience, ta journée s'élèvera différemment. Ton regard sur le monde sera plus stable. Tu pourras distinguer ce qui mérite ton énergie, et ce qui n'est qu'un vol de ton attention. Protéger son esprit n'est pas un luxe. C'est une responsabilité. C'est se dire, je mérite de commencer ma journée avec paix et lucidité. Et cette protection commence par un simple choix, à quoi vais-je offrir mes premières minutes de conscience aujourd'hui ? 8. Écris ce que tu penses, ressens et décides. Voici la transition du mental à l'action. Très souvent, on croit avoir les idées claires. Mais en réalité, nos pensées sont confuses, mêlées à des émotions, des doutes et des pressions que nous n'avons pas encore compris. C'est pourquoi écrire n'est pas seulement un outil pour les auteurs ou les créatifs. C'est un outil puissant de connaissance de soi, de structuration, de clarté. Les stoïciens l'utilisaient quotidiennement, non pas comme un art, mais comme un exercice d'hygiène mentale. Quand tu écris ce que tu penses, tu vois ce qui se cache réellement en toi. Et cela, surtout au début de la journée, peut tout changer. Marc Aurèle, dans ses célèbres pensées, n'écrivait pas pour les autres. Il écrivait pour lui-même, des réflexions personnelles, des pensées isolées, des décisions intimes. Et dans l'une de ces lignes, il écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Écrire, c'est précisément cela, améliorer la qualité de tes pensées. C'est prendre ce qui semble confus et lui donner un nom. C'est laisser ton esprit respirer sur le papier. Lorsque tu te lèves et que tu prends 5, 10 ou 15 minutes pour écrire ce que tu ressens, ce qui t'inquiète, ce qui t'inspire ou simplement ce que tu veux faire de ta journée, tu libères une pression, tu ordonnes ton intérieur, tu mets en mots ce qui n'était qu'un nuage émotionnel. Tu n'as pas besoin d'écrire de grands textes ni de belles phrases. Il te suffit d'être sincère. Tu peux commencer simplement par « Aujourd'hui, je me sens. Aujourd'hui, j'ai besoin de. Aujourd'hui, je veux éviter de. » Et plus tu écris, plus tu remarqueras que ton esprit se calme, se centre. Car tu traites activement ce qui se passe en toi au lieu de te laisser dominer sans t'en rendre compte. L'écriture te permet aussi de prendre des décisions conscientes. Quand tu écris ce que tu veux accomplir, comment tu veux te comporter, quelle attitude adopter face à certains défis, tu donnes une direction à ta journée. C'est comme signer un pacte avec toi-même. Et cela a du pouvoir. Tu ne marches plus à l'aveugle, tu ne laisses plus ta journée te diriger, c'est toi qui la diriges. Encore mieux, en écrivant chaque jour, tu commences à voir des schémas, tu identifies ce qui te blesse, ce qui te motive, les pensées qui reviennent. Ces informations sont précieuses si tu veux vraiment maîtriser ton esprit. Car on ne peut pas changer ce qu'on ne comprend pas, et on ne peut pas comprendre ce qu'on n'exprime pas. Écrire, c'est donc une forme de libération et en même temps un entraînement mental.
Ce rituel est aussi simple que puissant, un carnet, un stylo, quelques minutes d'honnêteté. Rien de plus. Mais ce que tu peux accomplir avec cela est immense. Tu commences ta journée vidée du bruit inutile, remplie d'intentions, avec des pensées ordonnées et une décision écrite qui te rappelle qui tu es et où tu vas. Et ça, c'est un acte stoïcien de maîtrise de soi. Car tu n'attends pas que le monde te clarifie les idées, tu les construis toi-même, de l'intérieur. 9. Choisis consciemment ton attitude envers les autres. Cette clé semble simple, mais elle contient l'une des décisions les plus importantes que tu puisses prendre chaque matin. Comment vas-tu traiter les autres, peu importe comment ils te traitent? Nous avons tous des jours difficiles. Des moments où la patience, la compréhension ou la gentillesse nous font défaut. Mais si nous laissons la mauvaise humeur, l'impatience ou l'ego nous contrôler, nous ne blessons pas seulement nos relations, nous nous éloignons aussi de notre maîtrise intérieure. Le stoïcien choisit à l'avance, avec volonté, le type de personne qu'il veut être dans la journée, surtout dans ses interactions avec autrui. Épictète l'a parfaitement résumé, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu y réagis. Et cela s'applique directement aux relations humaines. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un te parle mal, t'ignore, te déçoit ou te manque de respect. Mais tu peux contrôler ton attitude. Tu peux choisir de ne pas réagir avec la même énergie négative. Tu peux répondre avec dignité, avec fermeté si nécessaire, sans perdre ton calme. Et cela, c'est un pouvoir énorme, même si peu de gens le cultivent. Alors chaque matin, prends un instant pour te poser une question simple. Quelle attitude veux-tu avoir aujourd'hui avec les gens autour de toi? Comment vas-tu réagir si quelqu'un te provoque? De quelle manière aimerais-tu être perçu en fin de journée? Ces questions ne sont pas abstraites, elles sont profondément pratiques. Ce que tu décides maintenant te prépare à ce que la journée te réserve. Et lorsque c'est clair dès le départ, tu peux rester fidèle à toi-même dans les moments de tension. Imagine commencer ta journée en décidant d'agir avec respect, même si on ne te respecte pas. Avec patience, même si les autres sont pressés. Avec clarté, même si les autres sont confus. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de ne pas perdre ton centre à cause des attitudes des autres. Et si tu le fais bien, tu verras que les gens réagiront différemment. Parce que l'attitude est contagieuse. Quand tu rayonnes de l'équilibre, tu le transmets sans dire un mot. Cette clé te protège aussi, car si tu ne décides pas comment tu vas traiter les autres, ton humeur du moment le fera à ta place. Et cela est risqué. Agir sous le coup de la colère, de la fatigue ou de la frustration ne mène qu'à des regrets. À l'inverse, quand ton attitude est déjà décidée, même en cas de conflit, tu sais depuis quel espace intérieur tu vas répondre. C'est cela, le leadership émotionnel. C'est cela, la maturité. Et plus encore, lorsque tu choisis consciemment ton attitude, tu deviens maître de ta journée. Tu ne réagis plus au hasard, tu agis avec intention. Et cette intention vient de toi, pas du chaos extérieur. 10. Souviens-toi chaque matin de quel est ton but. C'est ici que la vie commence à avoir une véritable direction. Se lever chaque jour sans se rappeler pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est comme monter dans un train sans savoir où il va. Tu te déplaces, mais vers aucun lieu précis, et cela finit par générer tôt ou tard un vide, de la frustration, de la fatigue. C'est pourquoi le stoïcisme insiste tant sur l'importance du but, non pas comme une jolie idée à accrocher au mur, mais comme une boussole solide qui te soutient même lorsque tout vacille. Sénèque l'a très bien exprimé lorsqu'il a écrit « Quand un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui est favorable ». Cette phrase résume tout. Si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quel problème te semblera insurmontable, n'importe quelle critique te déviera de ta route, et chaque distraction te paraîtra importante. Mais lorsque tu as un but clair, alors tes décisions s'alignent, tes pensées ont une direction, et tes émotions ne te dominent pas, parce que tu sais pourquoi tu es ici. C'est pourquoi une des pratiques les plus puissantes que tu puisses avoir chaque matin est de te rappeler ton but. Te demander, pourquoi est-ce que je vis aujourd'hui? Quel sens est-ce que je veux donner à mes actions? Quelle mission suis-je en train d'accomplir à cette étape de ma vie? Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu, ni d'avoir une carte détaillée de ton avenir. Il suffit d'avoir clair l'essentiel, ce qui te motive, ce qui te fait te lever, ce qui te donne de la force quand tout devient difficile. Peut-être que ton but est de prendre soin de ta famille, ou de construire une vie dont tu ne te sentiras pas étranger dans le futur. Peut-être que c'est une vie plus consciente, ou guérir des blessures du passé, ou laisser une trace chez les autres. Quoi qu'il en soit, ce but doit être présent chaque jour. Car si tu l'oublies,
ta vie se remplit de distractions inutiles. Mais si tu t'en souviens, même les plus petites tâches prennent du sens. Cette clé t'aide aussi à supporter la douleur, l'échec, le rejet. Car lorsque tu sais pourquoi tu fais les choses, tout obstacle devient une étape sur ton chemin, et non une raison d'abandonner. Le but te transforme en rocher, peu importe combien de fois tu tombes, tu sauras toujours pourquoi tu te relèves. Et la plus belle chose, c'est qu'il n'y a pas un seul but correct. Chacun a le sien, et ce but peut changer, et évoluer avec le temps. Mais ce qui ne change pas, c'est la nécessité de s'en souvenir, de l'écrire, de le porter avec soi comme une boussole intérieure. Parce que la vie sans direction, ce n'est que survie. Et tu n'es pas ici seulement pour survivre, tu es ici pour vivre avec intention, avec courage, avec âme. Alors, avant de sortir de chez toi, avant d'allumer ton téléphone, avant de laisser le monde te réclamer, fais cette pause sacrée, quel est le but qui me guide aujourd'hui? Écris-le si tu peux, lis-le à voix haute. Puis affronte ta journée comme quelqu'un qui sait exactement pourquoi il est ici. 11. Cultive le moment présent comme s'il était un temple. Cette clé, bien qu'elle semble simple, est une des plus profondes de toute la pensée stoïcienne. Car si la pensée humaine fait une chose constamment, c'est fuir. Elle s'échappe dans le passé pour regretter ce qui n'a pas été, ou dans le futur pour craindre ce qui pourrait être. Mais elle oublie l'essentiel, la vie ne se passe qu'à un seul endroit, ici et maintenant. C'est pourquoi les stoïciens faisaient du présent leur foyer, leur pratique, leur centre. Chaque matin, avant de se laisser emporter par l'anxiété ou la nostalgie, ils entraînaient la pleine conscience. Pas comme une mode, mais comme une décision de sagesse. Épictète l'a exprimé ainsi, ne cherche pas que les événements arrivent comme tu veux, mais accepte-les tels qu'ils arrivent, et tu en sortiras toujours gagnant. Accepter ce qui arrive commence par être pleinement présent à ce qui arrive. Car lorsque tu es ici, vraiment, sans lutter contre ce qui a été ni t'angoisser pour ce qui vient, alors tu peux prendre de vraies décisions. Tu peux voir les choses telles qu'elles sont. Tu peux vivre avec un esprit libre et une âme ferme. Le présent n'est pas une théorie. C'est le seul endroit où tu peux agir, décider, corriger, aimer, lâcher prise. Mais si tu te lèves et que ton esprit est déjà ailleurs, dans ce que tu dois faire demain ou ce que tu as dit il y a 2 jours, alors tu es déjà en train de perdre. Tu réagis en mode pilote automatique, et c'est là que se perd la paix, le contrôle, la clarté. C'est pourquoi chaque matin, avant de te laisser emporter par le flot de la journée, fais l'effort conscient de revenir ici. Respire. Observe ton environnement. Sens ton corps. Écoute les sons. Dis-toi, je suis ici. C'est ce que j'ai. C'est ce que je suis maintenant. Ce n'est pas du conformisme, c'est de la présence. C'est embrasser le seul endroit où tu peux vraiment construire quelque chose. Et le plus intéressant, c'est que lorsque tu es présent, tout s'améliore. Les conversations deviennent authentiques. Les décisions se prennent avec plus de sagesse. Le corps se détend. L'esprit s'organise. Car le présent, c'est l'ordre. C'est comme entrer dans une pièce propre où tu peux penser clairement. Mais si ton esprit est rempli du passé et du futur, c'est comme une maison pleine de cartons empilés où tu ne peux même pas bouger. Cette habitude stoïcienne ne te rend pas seulement plus fort, elle te rend aussi plus humain. Parce qu'elle te permet de sentir ce que tu vis sans chercher à fuir. Elle te permet de vivre chaque instant comme s'il était sacré. Parce qu'il l'est. Parce qu'il ne revient pas. Parce que le maintenant est un cadeau. Alors, si tu peux, chaque matin, fais une pause. Ne te lève pas en courant. Reste un moment avec toi, avec ta respiration, avec tes pensées. Pas pour les juger, mais pour les observer. Pour te rappeler que tu n'es pas ici par hasard. Et que cet instant, même s'il est silencieux, est une opportunité. C'est là que se révèle ce qui est le plus profond, celui qui maîtrise le présent maîtrise sa vie. Nous sommes arrivés à la fin. Mais en réalité, ce n'est pas la fin de quoi que ce soit, c'est le commencement de quelque chose de grand. Car si tu es allé jusqu'ici, si tu as pris le temps d'écouter, de réfléchir, d'absorber chacune de ces 11 clés stoïciennes, alors tu as déjà fait un pas immense, le pas du réveil, de prendre le gouvernail de ta vie chaque matin, et d'arrêter de vivre en mode automatique. Et ça, dans un monde qui vit endormi, c'est une vraie position de pouvoir. Chacune de ces pratiques matinales n'est ni un truc ni une mode. C'est un mode de vie. C'est une stratégie stoïcienne pour que tu cesses de réagir et que tu commences à répondre. Pour que tu arrêtes de courir et que tu commences à marcher avec fermeté.
pour que chaque jour, dès la première minute, soit une affirmation claire de qui tu es et de qui tu choisis d'être. Parce que peu importe comment a été hier, ni combien de temps, ni combien d'années, ni combien de fois tu as échoué, ce qui importe c'est ce que tu choisis de faire aujourd'hui, maintenant, en commençant ta journée. Les stoïciens le savaient depuis des siècles, la maîtrise de l'esprit ne s'atteint pas avec des théories, mais avec des pratiques quotidiennes, des répétitions conscientes, des petits actes de pouvoir personnel. Et tout commence le matin. Parce que si tu maîtrises ta matinée, tu maîtrises ton esprit. Et si tu maîtrises ton esprit, alors tu as déjà gagné la moitié de la bataille. Je t'invite donc à ne pas laisser ceci être juste une vidéo de plus. Prends ce qui t'a le plus touché et pratique-le. Écris-le. Applique-le. Fais-en partie de toi. Et si tu peux, reviens à cette vidéo quand tu en auras besoin. Parfois, on a juste besoin de se rappeler qu'on peut. Qu'il y a une autre manière de vivre. Qu'il y a une philosophie qui peut nous guider avec force, clarté et but. Et si ce contenu t'a aidé, t'a fait réfléchir, même un peu, je te demande de nous aider aussi. Like la vidéo, laisse un commentaire avec la phrase « Je maîtrise ma matinée » et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de commencer sa journée avec plus de conscience, plus de force, plus de direction. Parce qu'ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes qui choisissent de vivre avec intention. Et souviens-toi de ceci, tu n'es pas seul sur ce chemin. Nous sommes tous dans le même processus de croissance, d'apprentissage, d'erreur et de recommencement. Mais si chaque matin tu commences avec ces clés, si chaque jour tu commences avec toi-même et non avec le monde, alors je te promets quelque chose, tu commenceras à voir les changements, d'abord à l'intérieur, puis à l'extérieur. Merci d'être ici, de t'engager envers toi-même, d'oser chercher quelque chose de plus profond. Et n'oublie jamais, la manière dont tu vis ta matinée, c'est la manière dont tu vis ta vie. Alors fais la tienne, chaque jour.